Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick Track TV, où nous avons, devrais-je dire, et je cherche mes mots parce qu'il faut les peser, la joie d'accueillir l'équipe Cocktail Game, en tout cas l'un de ses représentants les plus tricheurs, Monsieur Mathieu Despnous. Comment ça va, Mathieu Despnous? Très bien, monsieur, allez-vous? Je t'ai bien présenté, c'est ça? Ouais, c'est tout va parfait. bien? C'est bien toi? Ah oui, tu n'es pas venu seul, car malgré la triche, tu as besoin en permanence de quelqu'un pour t'assister. Et là, tu as ramené quelqu'un qui se fait rare. D'un complice. D'un complice. Et ce complice, au regard magnifique, n'est autre que Monsieur Gabriel. Comment vas-tu, Gabriel? Bonjour, je vais très bien. Tu es assez rare. Il te sort rarement. Oui, oui. Nous sommes heureux de t'accueillir. Car nous sommes là pour parler d'une nouveauté qui arrive sur les étals et qui répond au nom de Casse-toi, pauvre con. C'est ça. Là, je l'ai bien dit? Ouais, oui, Casse-toi, tout à pauvre fait. con. Et quand il est question de con, qui invite-t-on à cette table? T'es vraiment- L'incroyable, le magnifique Dr Mops. Comment vas-tu? Demande de vous arrêter. Donc j'ai ce jeu dans les mains. J'ai marqué d'ailleurs le jeu au cas où on se trompe. Casse-toi, pauvre con, le jeu. Tout à fait. Avec des dessins représentant des hommes politiques en forme de patates. Donc c'est une illustration de Martin Wittberg et c'est un jeu de Ludovic Maublanc. Donc Martin Wittberg, c'est la personne qui tient le blog, en fait, l'actualité des patates. Ou, je me souviens Le plus. monde en patate. Le monde en patates, pardon. Et voilà, nous a fait le privilège d'assister à ce jeu. Ça va, Mathieu? Très bien, merci. Tu m'as l'air bien, bien triste, bien... Non, non, tout à fait. Non, mais tu dois faire... Oui, c'est un jeu illustré par le grand Martin Wittberg. C'est vrai, c'est Au vrai. regard sympathique, qui a trouvé là une occasion de nous prouver encore son talent et ses compétences graphiques. Ouais. Un jeu de Ludovic Maublanc, l'incroyable Ludovic Maublanc. L'homme qui Ah oui. sort des jeux en veux-tu, en voilà, est toujours excellent. C'est ça que tu dois dire, Mathieu. C'est Hein, pas j'ai le raison, dernier Gabriel, ou pas? Ludovic Maublanc. On est bien d'accord. Donc, soyons plus sérieux. C'est un jeu donc signé Ludovic Maublanc, Oui. sur un terme d'actualité, casse-toi pauvre con, un truc, donc la fameuse phrase de notre bon président Nicolas Sarkozy, qu'il avait balancé. En 2008 au en salon de 2008, c'est ça l'agriculture. Et ce jeu arrive à point nommé, puisque c'est les élections d'ici un an, et la bataille va être rude. Et tu as décidé de rentrer dans la bataille. C'est ça, et de te prendre un procès au cul. C'est ça ou pas? Bon, enfin, il n'y a pas vraiment de raison de se prendre un procès. Voilà, parce qu'il n'y a rien d'offensant dans le jeu. Ouais. Bon, la seule manière dont le jeu prend parti, c'est par son titre. Mais à part ça... D'accord, mais c'est un vrai jeu ou c'est un truc de coup de communication? Alors, c'est un vrai jeu. Au départ, c'est un travail de commande, puisque je trouvais que cette phrase était tellement emblématique que j'avais envie d'en faire quelque chose. Mais moi, je ne suis pas capable de pondre un jeu, donc je me suis dit, on va essayer de mettre en relation deux personnes a priori sympathiques et qui pourront en fait développer ce jeu. Et donc, j'ai contacté dans un premier temps Martin Wittberg, parce que j'avais repéré à l'époque qu'il était très fan de jeux de société et je pense qu'il avait assez envie d'illustrer un jeu. Donc je l'ai contacté et j'ai contacté parallèlement Ludovic Maublanc. Pourquoi? Parce que je Tu trouvais avais l'air que de bien aimer les jeux de société aussi. Oui, c'est ça. Puis je trouvais que voilà, il fallait un auteur avec un peu un grain de fantaisie important. Ah, ça c'est Ludovic Maublanc, très Voilà. fantaisiste Oui, oui. Ludovic Maublanc. Et donc voilà, donc Ludovic s'est un peu arraché les cheveux. Pourtant, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Oui, c'est vrai, mais voilà, pour trouver un joli petit système qui fonctionne bien. Il fallait que ça coïncide pendant qu'il y en a un qui sortait de prison, l'autre sortait de l'asile. Enfin bon, il fallait trouver un moment où ils puissent bosser, quoi. C'est vrai. Martine, Ségolène, Eva, Dominique, François, Nicolas, ils sont tous là et ils veulent tous être élus. Ça, c'est le pitch. Dans la peau d'un présidentiable, à quelques mois des élections, vous allez soigner votre popularité en côtoyant vos électeurs dans des bains de foule. Mais cette promiscuité avec le peuple a tendance à vous stresser et vous menacer à tout moment de lâcher à la foule un « casse-toi, pauvre con !» dramatique en termes de popularité. C'est le jeu. Ça, c'est le jeu. C'est le Donc, c'est un Encore jeu que ça pour se combien de discute joueurs? au niveau popularité, hein. 2 à 6 joueurs, nous sommes 4, c'est parfait, à partir de 12 ans. Oui. Il faut être un peu adulte à cause du gros mot. Non, pas Ah. nécessairement, mais voilà, c'est un jeu d'observation de rapidité. On va ouvrir avec, Combien va coûter le jeu? 10 €. 10 €, c'est traditionnel chez vous. Je l'ouvre. Oui, bien Tu sûr. es d'accord, Gabriel? J'approuve. Tu approuves. Donc, casse-toi pauvre con, le jeu. Donc, une boîte en métal. Ah, mais ça, c'est le jeu qui est préparé. Je vais reprendre une autre boîte qui est ici. On a un jeu préparé et un jeu pas préparé pour vous montrer ce que vous avez dans la boîte. On aime bien faire les open the box. Donc, il y a un petit morceau de Petit papier à suremballage. cigarette. Ouais. Tu mets du tabac et puis tu peux le fumer si tu en as envie. Mais là, on va le Pas, mettre ici. pas nécessairement. On a mais- des jetons Pas blancs. nécessairement du tabac. Tu as raison, Mathieu. Un petit catalogue qui est de plus en plus grand chez vous. Hein. En fait, le catalogue change régulièrement. Ah oui, puisque à chaque fois que tu l'imprimes, il y a un nouveau jeu dedans. Il y a des Mathieu. nouveaux jeux, Oui. donc on en Catalogue. retire. Non, il En s'abonne 2 pas. ans, Voilà, si mais tu veux, ça, on s'en fout un peu. Alors, il y a des autocollants.
Voilà, qu'il va falloir C'est la partie coller sur travail le- manuel. sur le petit machin. sur les pions. Et des cartes, en fait. Mais là, je ne vais pas m'embêter à l'ouvrir, puisque j'ai déjà cramé le Tu- suspense tu en peux montant le... l'ouvrir, hein, mais- Mais non, il y en a un qui est tout prêt, donc je vais poser cette boîte par devers moi, prendre l'autre boîte qui était astucieusement placée par devers moi aussi, on va l'ouvrir. Au final, ça donne ceci. Donc ça, c'est Donc les ça, c'est personnages. voilà, c'est les candidats. Donc il y a 12 candidats pour la Mais- présidentielle. Ce sont les présidentielles passées ou à venir? C'est les présidentielles prochaines. Voilà, Je veux donc dire que tu as déjà résolu le problème des primaires. primaires du PS. Non, parce que non, ils sont tous Bah, là, disons, regarde. disons que ça a été assez dur. Non, ils sont Voilà, tous et là. en fait, on s'est posé beaucoup de questions, enfin de manière très sérieuse. Alors, on a fait de bonnes anticipations, parce que ce jeu a été développé il y a déjà 5 ou 6 mois. On a fait de bonnes anticipations de manière collégiale et d'autres un peu moins bonnes. Par exemple, on avait bien anticipé Jean-Louis Borloo, en fait, Ouais. parce qu'il y a 6 mois, c'était pas évident de dire. Ouais, que par contre, DSK, vous pouviez pas. Alors, contre, DSK, voilà, l'actualité en fait rattrape le jeu ou le précède, je sais pas. Et pour les écologistes, on voulait un personnage symbolique, donc Daniel Cohn-Bendit, et on a mis Eva et on n'a pas vu sortir du bois Nicolas Hulot. Bon, il va Mais tourner bon, vite fait, à mon avis. Mais au final, le choix d'Eva sera peut-être pas si mal en fait, parce qu'on va voir ce qui va se passer. Par contre, pour le PS, vous n'avez rien résolu du tout. Hein. Si, parce qu'il y a Martine et François. Les cartes sont bifaces. Hein, donc Ah, on va peut-être juste faire un petit tour des. Ouais, des attends, candidats. j'explique. Alors, on a Ah, quoi pardon. là on a c'est quoi ça? C'est la carte Alors de ça, popularité c'est la carte code de popularité sur lequel en fait les pions de chacun des joueurs en fait vont être ici. Et l'objectif du jeu pour gagner, c'est D'accord. d'arriver là. Donc la règle, comme d'habitude chez vous, c'est sur des cartes. Voilà. Donc court. elle tient en 3 petites cartes recto verso. C'est ça. Tu confirmes, Gabriel? Je confirme. Je les pose par devers moi, on n'en a pas Ouais, besoin. ouais, Et on tu es en là a pour pas expliquer. Hop. Et après, on a des cartes comme ça avec des tas de bonhommes dessinés dessus, c'est ça? Oui, voilà, qui sont. Et des dos avec des choses marquées. Ouais, des dos avec des choses marquées. On va expliquer. Écoute, j'ai envie de dire, Mathieu, peux-tu nous expliquer comment on joue à Casse-toi pauvre con? D'accord. Alors, pour jouer à Casse-toi pauvre con, c'est très simple. On a 12 candidats. Alors, les cartes sont recto verso. Donc, il y a. On a François de ce côté-là. On a Dominique de l'autre côté. Voilà, tout à fait. Dominique. On a Ségolène ici. Faut pas que je dise ça, faut pas que je fasse ça. Et on a Martine par là. Oui, On a Daniel ici. Et Eva de l'autre côté. c'est ça. On a Jean-Louis de ce côté-là. Et François. Patrick de l'autre côté. François. François, tu vois. Voilà. Nous avons Alain ici. Voilà. Et Nicolas de l'autre côté. Et Nicolas de l'autre côté. Et là, nous avons encore François Oui. et Dominique de l'autre côté. Le deuxième, Dominique. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Par contre, là, ils sont recto verso, les jetons aussi. Voilà, Aussi, les jetons, pareil. en fait, les jetons correspondent à ce qui est sur les cartes. Sauf si tu t'es trompé en les collant. En principe, non. Donc voilà, c'est très simple. Donc comment ça va se passer au départ? On va choisir en fait un candidat. Alors, donc il y a 4 candidats de gauche, 4 candidats de droite, il y a 2 centristes et 2 écologistes. D'accord, mais il n'y a pas les extrêmes. Il n'y a pas les extrêmes, c'est aussi un choix. On ne voulait pas faire l'apologie en fait du Front National dans le jeu. On y a Et l'extrême gauche non plus. l'extrême gauche. Donc la règle s'applique en fait des deux Des deux côtés. côtés, ok. Voilà, parce qu'il n'y avait pas de raison. Pas de raison, tu fais bien ce que tu veux, Mathieu. Faites-moi court sur les oreilles. Donc on continue. Alors comment ça va se passer? On va choisir chacun un candidat. Alors la distribution peut se faire de manière aléatoire ou on peut effectivement choisir. Et on va s'apercevoir que sur chaque carte candidat, donc il y a une espèce de grille de valeurs en fait des personnes qu'on est susceptible de rencontrer. Donc par exemple, François en fait aime bien la richesse. Voilà, si tu parles de François, on va le montrer, parce qu'il faut montrer, tu vois, on fait Oui, de la pardon. télévision, Mathieu. Donc, on va montrer ici. François en fait aime bien la riche héritière, aime bien le chef d'entreprise. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est là. ma caricature en fait. Le chef d'entreprise, c'est toi? C'est moi. Ah ouais. Ah d'accord. Voilà, centre droit. Et tu Voilà. es très à droite, Mathieu. Centre Voilà, droit. donc centre droit. il y a 2 candidats qui lui importent vraiment. En fait, il y a 2 candidats qui sont neutres et 2 candidats en fait qu'il n'aime pas trop voir. Donc là, en l'occurrence, il n'aime pas voir le bobo. Donc c'est Georges Clounet en fait avec une tasse Nespresso. On le voit. Et il y a également le leader syndicaliste, c'est Monsieur Chérec. D'accord. Voilà, donc ça va varier. Alors c'est la même chose pour tous les candidats du même bord. Il n'aime pas Brassens, non. Mais ça va varier en fait suivant la couleur D'accord. politique. Hein. C'est-à-dire que les cartes les bonhommes sont déplacés en fonction. Voilà, les Ils bonhommes sont pas aux mêmes places. sont pas aux mêmes places en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on va avoir intérêt à avoir Nicolas Sarkozy, il aime bien Liliane Bettencourt. voilà, le chef d'entreprise, mais il aime moins le leader Il n'aime pas. syndicaliste. Et encore que Georges Clooney, je pense que le Nicolas bobo. doit bien l'aimer. Ouais, mais il n'aime pas les bobos généralement. en fait. D'accord. Eva Jolie, t'aimes pas trop tellement. Hein. Alors voilà, donc Méfie-toi. comment ça se passe? Donc chacun, Allez, vas-y. on va peut-être, non, on est dans l'explication. Oui, tu expliques. On est dans l'explication, Mathieu, très, très juste.
Donc, chacun choisit une carte, en fait, prend le candidat correspondant et va le placer donc, sur la carte code de popularité. Donc, on va dire qu'il y a ces 4 candidats-là. On commence là. On commence pas très haut. Hein. Voilà, c'est-à-dire on démarre ici et va le placer sur les jetons vont être placés sur la carte code de popularité. Et l'objectif pour gagner est d'être le premier, en fait, à dépasser, en fait, la grille code de exploser sa cote de popularité. À exploser sa cote de popularité. Avec le favori des Français. On fait ça comment ? Comment ça va se passer ? De manière extrêmement simple. Donc là, ici, on a des cartes, ce qu'on appelle des cartes Bandful. Donc les cartes Bandful sont toutes différentes. Hein. On a l'impression qu'elles sont les mêmes, mais en fait, il n'y a pas une seule carte qui est identique. Bandful, c'est juste des gens. Enfin, il y a de tout. Il y a des gens, il y a des journalistes, il y a des personnalités, il y a des anonymes. Donc on place en fait ces cartes Bandful ici. Et donc je vais prendre par exemple une carte candidat. On va prendre au hasard François. Et il va falloir donc, quand toutes ces cartes seront posées, que je récupère des cartes où je trouve plutôt des gens qui me sont sympathiques. Pourquoi ? Parce que si je trouve des gens qui me sont antipathiques, ça va déclencher en fait, des points de stress de manière assez importante. Ah oui. Donc là, je vais faire un petit check rapide. Bon, on va en prendre une au hasard. On va dire que celle-là, en fait... Voilà, alors, donc voilà, je prends cette carte, je la retourne. Et là, on s'aperçoit en fait qu'il y a 4 chiffres qui sont écrits aux 4 côtés de la carte. Voilà, et ça, c'est le niveau de stress en fait, que déclenche cette carte en fait, quand je la tire. D'accord. D'accord. Donc, si tu es un candidat rouge, voilà, rouge, tu as 5 niveaux stress. J'ai 5 points de niveau stress, ce qui est plutôt pas très bon. Ça veut dire que tu as pioché une carte où c'est des gens qui ne sont pas favorables à ton, voilà, ton point de vue. Qui ne sont pas très favorables, en fait. Alors, tu la reconnais comment de ce côté-là ? Parce que sur ta carte, tu as les petites bonhommes. Ah, tu les as, ils sont dessinés là. C'est un Exactement, genre il faut le dire. Il faut observer. Voilà, trouver oui, mais les il faut bons le dire. électeurs. On est là pour le dire aux gens. C'est Évidemment un que je genre le de sais, où est parce que j'y ai Charlie déjà joué. Mais non. Mais il faut le dire aux gens. C'est parce que si je prends une carte au hasard et elle n'est pas favorable. Non, on ne prend pas une carte au hasard. Voilà, en fait, on regarde. On choisit, etc. Mais une fois que la carte est prise, elle est prise. Elle est prise. Voilà, et on va la poser comme ça, sous Avec la couleur. Ouais, sous son candidat. Quand un candidat arrive à 8 points de stress, c'est-à-dire que le cumul en fait, des cartes en fait, donne 8, voire il y a même des cartes qui font 8, à ce moment-là, il crie « Casse-toi, pauvre con », ça met un terme à la manche. Tellement il est énervé. Tellement il est énervé, parce qu'il est tellement stressé, en fait. Et on procède ensuite au comptage de points. Alors, le comptage de points, c'est la règle des 4. Voilà, Ludovic a fait quelque chose, je l'appelle Nicolas, il ne va pas être content. Ludovic a fait quelque chose d'assez simple en termes de points. Alors déjà, quand on déclenche le casse-toi pauvre con, la personne qui fait ça baisse de 1 sur la case code de popularité. Pourquoi ? Parce qu'elle a manqué de sang-froid, et donc ça, c'est pas bien. Et ensuite, on va compter les points de la manière suivante, c'est la règle des 4. Quand le joueur qui a le plus de cartes va progresser de 1 sur la case code de popularité. Le plus de cartes. Quand on a plus de 4 cartes, c'est-à-dire le joueur ou tous les joueurs qui ont plus de 4 cartes, ils vont progresser également de 1 sur la case code de popularité. Quand on a 4 étoiles, alors il y a des cartes qui ont des étoiles. Ah, il y a des étoiles en plus. Voilà, des étoiles, c'est des très bonnes cartes. Ça, c'est des cartes qui déclenchent, en fait. Quand un joueur a 4 étoiles ou plus, il monte également de 1 sur la case code de popularité. Et dernière règle, c'est bien de serrer les mains, mais c'est encore mieux de le faire en présence de journalistes, parce qu'il y a 4 journalistes qui sont présents sur les cartes. Alors, je vais vous les montrer. Voilà, hop. On les reconnaît à quoi, les journalistes ? Alors, les journalistes... Non, ça, c'est un leurre, en fait. Hein, d'accord. Parce que c'est un peu pas vicieux. Un journaliste, il y a quasiment sur voilà, alors, les journalistes, en fait, donc, on les repère quand on retourne. Ils sont présents, en fait, sur chaque carte. Voilà, il y a un journaliste qui est présent, le même, en fait, sur tous les coins. D'accord. Je ne sais pas comment on montre. Mais... Comme ça. C'est-à-dire que là, si on regarde cette carte, il y a un dessin aux 4 coins. C'est un journaliste ? C'est un journaliste. D'accord. Donc, alors, on va regarder les 4 types de journalistes. Alors, on a donc une femme journaliste, en fait, ici, et qu'on va retrouver, évidemment, derrière. Calme-toi, Mathieu. Nous avons une femme journaliste ici. Voilà, qu'on retrouve derrière, ici. D'accord. Tourne. Voilà, donc on la retrouve ici. OK. Parfait. Ici, on a un journaliste de presse écrite, en fait, qui est ici. Voilà, et qu'on retrouve derrière, ici. Attends, Mathieu. Voilà. Ici. Donc, tu peux le montrer, Gabriel. Ici, parfait. Voilà. Un autre journaliste ici. Et c'est important de connaître tout sur leur tête ? C'est bien, parce que ça, voilà, c'est du bonus, en fait. Ah, d'accord. Le point bonus. On retrouve dedans. Et là, il y en a un autre. Il y en a 4 dans tout le jeu. Il y en a 4 il y en a sur toutes les cartes, en fait, mais il y a 4 journalistes différents.
Est-ce que je suis clair ou... Ah, il y en a sur toutes les cartes. Il y en a surtout. Il y a toujours un journaliste, un type de D'accord. journaliste sur une carte. Et alors, c'est quoi l'idée du journaliste? Et ben quand on a 4 journalistes différents, c'est-à-dire que quand j'ai mes 4 cartes comme ça, voilà, j'ai 4 cartes comme ça. Ici, j'ai les 4 journalistes, donc je monte de 1 sur la case code de popularité. Parce que tu as 4 journalistes différents. Parce que j'ai 4 journalistes Ok, différents. d'accord. 4 étoiles, 4 journalistes différents, au moins 4 cartes et le plus de cartes. D'accord. Voilà La comment on règle des progresse. 4. La règle des 4. Ok. D'accord. C'est tout? Voilà. Oui, je sais T'as dit pauvre con, on compte les points. Oui, alors comment est-ce qu'on gagne? Si personne. Non, super important. Tu l'as dit? En étant le plus populaire. Le Oui, plus elle est dans le plus Si. populaire, mais voilà les conditions en fait, de fin de partie. Alors, au bout, alors il y a soit un candidat arrive ici, en Ça, fait, tu l'as la dit. partie se termine, Ouais. c'est gagné. Si au bout de 4 tours de jeu, parce qu'on va monter, descendre, en fait, personne, en fait, c'est pas Déclenche la fin tranché. de partie par le Voilà, déplacement. ceux qui sont le plus haut, en fait, sont élus. C'est un jeu, en fait, où on peut être 2 à être élu président de la République, Ah, c'est éventuellement. cool. Voilà. Ok. Et dernière manière, la partie s'arrête si un candidat descend en fait en dessous de la case. Tellement il est mauvais. Tellement il est mauvais, voilà. À ce moment-là, en fait, celui qui est le plus haut gagne. Ok. D'accord. C'est tout? C'est tout. Je vais remontrer la boîte alors. Voilà, observation, rapidité, Fair play, fair play. élégance. Ouais, J'ai envie de dire élégance. On verra ça tout à l'heure. C'est Casse-toi pauvre con, le jeu, signé Ludovic Maublanc, illustré par Martin Wittberg, C'est ça. pour 2 à 6 joueurs à partir de 12 ans, 10 €. Je vous propose, après les explications, de faire une petite partie. Alors on se retrouve juste après ça.